Cette vidéo a pour objectif de présenter les principaux éléments constitutifs du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation comprend 3 éléments principaux. Il doit permettre le financement des stocks, le financement des créances et, troisième élément, ce besoin de financement sera allégé par les dettes contractées par l'organisation. Reprenons les éléments et commençons par les stocks. Les stocks ont un impact négatif sur la trésorerie. Ils augmentent le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Il peut s'agir de stocks de matières premières, de marchandises, de produits finis. Deuxième élément pesant sur la trésorerie de l'entreprise et donc augmentant le besoin en fonds de roulement, les créances. Il peut s'agir principalement de créances clients. En effet, plus le délai de règlement client sera long et plus il pèsera sur le besoin de trésorerie de l'entreprise. De façon plus marginale, la créance liée à la TVA déductible de l'entreprise aura un impact négatif sur la trésorerie. En effet, l'entreprise devra financer la trésorerie liée au décalage entre le moment où elle règle sa facture au fournisseur et le moment où elle obtient le remboursement de la TVA auprès du Trésor. Ce financement est le plus souvent marginal, cependant, il existe des situations lors desquelles la créance née de la TVA déductible aura un impact fort sur le BFR. C'est le cas des entreprises importatrices qui doivent faire l'avance de TVA auprès du transitaire avant d'en obtenir le remboursement par le Trésor public. Troisième élément constitutif du besoin en fonds de roulement, les dettes. Elles ont un impact positif sur la trésorerie et permettent donc de diminuer le besoin en fonds de roulement. En effet, la dette contractée permet de différer le décaissement lié à l'opération qui lui a donné naissance, ce qui allège le besoin de trésorerie de l'entreprise. Parmi les dettes, on trouvera principalement les dettes fournisseurs liées au délai de règlement accordé par ceux-ci, les dettes contractées auprès des salariés correspondant au salaire net. Le salarié est mensualisé, par conséquent, il doit attendre la fin du mois pour recevoir son salaire. Il accorde, d'une certaine manière, un crédit à l'entreprise. Il en est de même pour les cotisations sociales qui seront réglées au cours du mois suivant la période d'exécution du travail. Enfin, la TVA collectée sur les débits constituera une dette car elle sera due le plus souvent le mois suivant l'émission de la facture, alors que l'entreprise devra attendre le règlement du client TTC pour en obtenir la restitution. En conclusion, on pourra donc écrire l'égalité suivante. Besoin en fonds de roulement d'exploitation égale stock plus créance d'exploitation moins dette d'exploitation.